Alors, si vous nous prenez en cours, vous faites bien. Nous sommes de retour en studio et c'est avec grand plaisir que nous recevons deux artistes émérites. Il s'agit de M. Baba Touré et de M. Papson Silla. Ils sont respectivement percussionnistes, artistes, chanteurs, chorégraphes. Alors, ils ont un art complet. Ce sont des personnes respectées, adulées et ce sont des personnes qui enseignent l'art à l'étranger. Mais ici en Côte d'Ivoire, nous en discutions tout à l'heure avant la page de publicité. Malheureusement, c'est un art qui est un peu négligé ou mal connu ou méconnu. Et nous avons pour objectif cette matinée d'ouvrir un tout petit peu les yeux sur le potentiel que nous avons ici et qui malheureusement reste inexploité et ils en sont tristes. Et ils nous expliquaient qu'il y a un langage. Ils sont complémentaires, ils se parlent. Alors, est-ce que vous arrivez à vous parler avec des sonorités ? Eux, ils le peuvent. L'étranger nous sollicite pour comprendre l'art qu'eux, ils ont arrivé à développer, qu'ils sont arrivés à développer. Alors, nous souhaitions, n'est-ce pas, vous entendre communiquer, juste pendant juste quelques secondes. Il n'y a pas de problème. Donc, ce qu'il va faire, il va donner un repère. Oui. En même temps, moi, je vais vous dire ce qu'il c'est. D'accord. Voilà, allez-y. Positionne. Au fait, c'est une danse qu'on appelle Yankadi. Yankadi veut dire aujourd'hui il y a la fête ici. Donc il va m'autoriser de faire plaisir. Puisqu'on a annoncé déjà qu'il y a Yankadi, lui va annoncer pour dire il y a la fête qui commence. La fête il était ici. Automatiquement moi je le sentis. Il faut que je me mette dans la peau de quelqu'un qui est en train de fêter. Donc je rentre dans la joie avec lui. Et je commence à communiquer et je vais danser sans agresser. Parce que là, je vais dans la douceur, parce que c'est une danse qu'il appelle Yankadi, c'est la fête. Voilà, donc c'est ce qui m'explique de me mettre dans la fête. D'accord. Alors, expliquez-lui quelque chose de triste, qui ne soit pas du tout la fête, le contraire. Quand on écoute ce genre de chansons, s'il me demande ça, au fait, il va me dire, il va me demander le respect. Parce que ça va un peu dans la danse baoulée. Tout ce qui est crew, ça va partir dedans. Donc je vais partir vraiment en bas. Je vais chercher pour capter signe de respect. Parce que quand on part en bas pour danser, c'est signe de respect. Là, ça vient de la danse baoulée. Donc quand il me joue le rythme, il me demande de le faire parce que je ne peux pas sauter aussi. Parce qu'il me dit de danser en bas. Voilà, c'est comme l'un des signes. C'est magnifique. Voilà. Alors, et vous, Baba Touré, et comment est-ce que vous, à quel moment est-ce que l'inspiration vient? C'est-à-dire, finalement, c'est vous qui guidez un peu par rapport à ce que vous voulez transmettre. Ben c'est différents cas. Parce que déjà, tout ce qu'on joue dans la musique traditionnelle, c'est les événements chez nous ici, parce que c'est notre musique traditionnelle, c'est notre culture. C'est les événements qui se présentent. Ces événements-là sont chantés, dansés et joués. Pourquoi je dis chanter, danser et jouer? Parce que la plupart des musiques traditionnelles ont été créées par les femmes. C'est les femmes, c'est avec les ustensiles de cuisine que nos mamans commencent à battre les mains. Vous voyez, quand vous voyez le pilon, pour piler, ben, le pilon, c'est l'image du djembé. Voilà. C'est quand on... Vous voyez? C'est comme ça. Là, il est vidé à l'intérieur. Mais s'il n'est pas vidé, le bas, il est tout petit, sans évider, c'est là qu'on met le mil, le riz et tout ça qu'on pile. Donc, c'est les forgerons qui ont créé cet instrument pour aider les femmes. C'est pour cela que ça s'appelle djembé. Mais djembé vient du mot d'aimer, aider les femmes. Donc, ces événements-là sont chantés, dansés et joués. Donc, la musique est là pour accompagner notre quotidien ici. Et ça peut être des musiques de joie, mariage, baptême, circoncision, initiation et tout ça. Et ça peut être aussi des rythmes de tristesse, comme on a chez les BT, il y a des pleureuses. Donc il y a des rythmes aussi les rythmes funéraires aussi qui sont joués. Et la communication qui existe entre le musicien et le danseur suit l'ensemble de la rythmique quand il y a plusieurs musiciens. Mais le soliste, il est là pour marquer les pas de danse. C'est lui qui donne le repère, qui dit au danseur, ben, on va changer maintenant. Mais lui, il fait que ça. Mais après, c'est lui qui lui fait marquer les pas du danseur. Voilà, donc c'est cette communication-là qui est
Mais pour ça, ça demande beaucoup de travail et puis une grande complicité aussi. Je ne voulais pas couper, Baba, excuse-moi. Au fait, c'est pour ça, être chorégraphe, on ne se lève pas le matin pour être chorégraphe. Parce qu'on peut se trouver en face des professionnels et te poser des questions. Et il faut savoir répondre, il faut savoir vendre ta culture. Parce que notre culture, ici, en Afrique, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Même si un blanc se déplace pour venir en Afrique, ça veut dire qu'il vient pour chercher cette culture. Il n'arrive pas à comprendre avec nos habits, comment nos femmes s'habillent et tous ces trucs. Il faut savoir l'introduire dans le son du tam-tam. Au fait, quand le tam-tam joue, c'est mélodieux. Donc quelqu'un ne peut pas se lever comme ça pour dire je suis chorégraphe danse africaine. Il faut déjà connaître l'Afrique. Il faut connaître, comme il a dit tout à l'heure, demain ça veut dire aider. Il faut savoir décortiquer ça parce que aider la femme, parce que pour nous, c'est quelque chose de fort. En aidant une femme à laisser la souffrance et tout ce truc, il faut savoir expliquer dans le tam-tam. C'est ce qui fait que les Européens nous suivent pour venir ici. Parce qu'il s'est dit que c'est mystérieux. Parce que si on pense que l'Afrique n'a pas une culture, c'est faux. Tous ces gens qui viennent danser avec nous, ça les attire. Ils se disent vraiment, c'est génial l'Afrique. Ils n'arrivent pas à comprendre. Donc tout ça, ça fait partie de chorégraphie, d'être chorégraphe. Il faut savoir vendre ta culture. Et d'ailleurs, moi et puis Baba, on est là pour ça. On se bat beaucoup pour vendre la culture africaine. Ça, on va en parler justement, l'expérience que vous avez à l'étranger. Parce que quand on est à l'aéroport, quand on observe, quand on va à Djamé, c'est que c'est un Européen qui est à côté. C'est extrêmement rare, à moins d'avoir des exceptions comme vous. Nous, on pense plutôt à ramener de la marchandise ou bien de faire partie de la tchéquée. Voilà, ça, oui. Mais avoir un djembé sous le bras, non. Donc, vous allez nous expliquer ce que vous avez compris, que nous, on n'a pas compris, que les Européens ont compris. C'est notre rôle. Mais on va faire une courte pause, on va passer une transition et nous allons recevoir d'autres personnes, mais ils vont revenir. Sachez que ce sont nos invités de la matinale, donc ils seront régulièrement avec nous tout au cours de cette matinale. Un élément de transition à la discrétion de notre réalisatrice, Christelle Akoussa, et on se retrouve tout de suite.